Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette, dans laquelle les restes vont être à l'honneur, hein, puisqu'on avait décongelé notre congélateur la veille de cette vidéo, et j'en ai profité du coup pour cuisiner des choses qui commençaient à dater un petit peu. Je vous ai arnaqué sur la fin de la vidéo, puisque ce n'était pas prévu, mais finalement le soir on n'a pas mangé à la maison, donc je vous ai inclus le repas du soir d'après, du lendemain. Donc on fera comme si c'était la même journée, mais en fait ce n'est pas la même journée. Voilà. Comme quoi je suis honnête quand même, hein, avec vous, vous noterez. Le matin, je me suis préparé un jus, ça faisait une bonne semaine que je n'en avais pas fait, enfin que je n'avais pas pris le temps d'en faire, là on était le week-end donc j'en ai profité. J'ai mis 4 à 5 branches de céleri branche, une orange et 2 pommes. J'ai commencé par laver et préparer tout ça, peler l'orange, la couper en 4, couper également les pommes en 4 et enlever les pépins. Couper également le céleri branche en gros morceaux, c'est toujours mieux pour moins fatiguer l'extracteur. Et j'ai mis tout ça dans mon extracteur chouchou d'amour, qui est toujours le B9000 de Cuvings, dont je suis vraiment très contente. J'ai dégusté ce jus avec 2 morceaux de brioche que j'avais faite la veille et je n'en suis pas convaincue. Je n'ai jamais réussi à faire une brioche végane digne de ce nom, donc si jamais vous avez des astuces, je prends. Pour le midi, c'était une quiche faite maison avec, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des restes du réfrigérateur et du congélateur. J'ai commencé par couper en dés des pommes de terre qui étaient déjà cuites. Ensuite, j'ai sorti des fans de carottes qu'on avait au congélateur depuis pas mal de temps. J'ai enlevé le plus gros des tiges pour ne garder que les parties fines. J'ai ajouté une gousse d'ail, du sel, du poivre et j'ai mixé tout ça au blender avec un reste de crème végétale et du beurre de cacahuète jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse. J'ai ajouté à mes morceaux de pommes de terre du tofu fumé amande sésame de la marque Typhoon qui est vraiment très bon. Grosso modo, j'ai émietté à peu près la moitié d'un bloc. J'ai versé ma petite sauce aux fans de carottes, on va l'appeler comme ça, sur le mélange pommes de terre tofu et j'ai mélangé grossièrement. Ce n'est pas très ragoûtant vu comme ça, mais je vous assure, c'était très bon. Après environ 25 minutes de cuisson à 180 degrés, la quiche est prête. Je l'ai servie avec une salade que j'ai agrémentée de graines de courge et de graines germées. Vous avez une vidéo complète à leur sujet, je vous la remettrai dans le petit i. Et en dessert, c'était pêche au sirop maison que j'ai préparé l'été dernier avec les pêches du jardin. Tristesse et désolation, hein, parce qu'il ne nous reste plus qu'un seul bocal sur les 8 que j'avais préparés. On a littéralement tout dévoré cet hiver.
dîner c'était burger maison, encore une fois pour utiliser pas mal de restes du réfrigérateur et du congélateur. J'ai commencé par préparer ma petite ricotta vegan dont je vous ai partagé la recette sur Instagram, c'est super simple. Je mets tout simplement au blender 200 g de noix de macadamia, celles-ci viennent du site Coro, avec 100 ml d'eau, une cuillère à café de jus de citron et une demi-cuillère à café de sel, et je mixe jusqu'à obtenir une texture fouettée, crémeuse. C'est juste un pur régal, vraiment. Et j'ajoute ensuite de l'échalote grossièrement hachée et je mélange tout simplement à la fourchette. J'ai ensuite préparé des galettes avec environ 180 g de pois chiches déjà cuits, 30 g de fans de carottes et 15 g de flocons de sarrasin. J'ai ajouté une gousse d'ail hachée, du sel, du poivre et de la purée de noix de cajou qui vient comme les noix de macadamia du site Coro, elle est super crémeuse. J'ai mis tout ça à mixer au blender, j'ai ajouté un petit peu d'eau pour que la texture soit bien crémeuse et me permette de faire des galettes. J'ai fait dorer les galettes à la poêle, quelques minutes de chaque côté. Il me restait un petit peu de pâte, donc je l'ai mise dans une boîte hermétique que j'ai mise au réfrigérateur. Ça m'a permis de refaire des galettes le lendemain. J'ai fait toaster mes petits pains burgers qui étaient eux aussi au congélateur depuis pas mal de temps. J'ai commencé par tartiner un petit peu de ricotta. J'ai ensuite mis les galettes et j'ai mis par-dessus un petit peu de chutney de pêche. Pareil, fait maison avec les pêches du jardin, il est vraiment divin. J'ai pris la recette sur le site Le Parfait si ça vous intéresse. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites pistes d'inspiration en cuisine. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!